Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment se passe ce mois d'octobre pour vous. Comme vous l'avez vu, c'est parti pour la vidéo des énergies de la semaine, donc de ce lundi à ce dimanche compris. J'ai sélectionné trois oracles que je vais utiliser pendant ce tirage dans cette vidéo. Et en amont, j'ai tiré une carte par rapport au gardien de la Terre qui va vous accompagner cette semaine. En amont, je l'ai tiré avant de commencer donc ce tirage. Je ne vais pas me répéter. Je vous le présente juste après. C'est parti. Si vous avez vu mes stories, vous avez pu voir le tirage fait en direct, entre guillemets. C'est parti, on y va. Vous avez tout en descriptif par rapport au nom des oracles choisis, sélectionnés et utilisés pour vous donner les guidances, les énergies de cette semaine. Je vais regarder, vous voyez quand même bien. De cette semaine, donc c'est parti, on y va. Pendant que je remélange une fois le premier oracle, l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez, je vous invite à bien rester connecté à votre propre guidance aussi interne, de sentir ce qui résonne et ce qui est juste pour vous de prendre dans ce tirage général et de faire confiance aussi à votre propre intuition. Voilà, c'est parti, c'est parti. Je remets dans le deuxième fois parce que je trouve que je n'ai pas mélangé. Je coupe et je prends les premières cartes. Le cloître qui ressort à nouveau, que je vais mettre juste là. La deuxième carte. Ah, bah la pluie. ça ressemble au tirage de la première semaine. On va voir. Ah, les pourparlers. Voilà, les pourparlers. Intéressant pour les énergies de cette semaine. Donc, qu'est-ce qui pourrait être présent pour vous, c'est les énergies de cette semaine. Donc, il y a le cloître qui était présent déjà la semaine passée, si vous avez vu mon tirage de la semaine passée, qui était présent, qui représentait bien votre passé. Donc là, on voit que dans votre passé, voilà, il y a toujours cette notion, ce lien lié au cloître, la prison intérieure. Moi, c'est ça qui résonne très très fort quand je vois cette représentation, cette carte, c'est vraiment la prison intérieure avec ces grands murs, ces grandes murailles qui vous séparent peut-être d'une chose importante dans votre vie. Mais voilà, c'est plus vos croyances limitantes, vos pensées, vos peurs aussi, ça résonne fort, qui vous maintient dans un cloître qui c'était fort comme ça dans votre passé. Alors là, ça résonne déjà plus dans la carte du passé, donc on voit qu'il y a une continuation du nettoyage qui se fait. Mais voilà, c'est comme si on me montrait quand même que ça commence vraiment à aller dans le passé. Par rapport au présent, ce qui est présent pour vous cette semaine, c'est l'appui, de vraiment faire appel à l'aide dans ce débroussaillage par rapport à vos croyances limitantes, à vos peurs, à votre prison intérieure, tout ce qui vous maintient dans une forme de prison intérieure. Demandez à faire appel de l'appui parce qu'il est bien présent cette semaine pour vous. Cette énergie d'appui est vraiment là. Cette conscience supérieure aussi qui peut être représentée par l'aigle est présente. Et alors aussi l'aigle qui est le messager des mondes invisibles et qui vous connecte au monde aussi des ancêtres qui peuvent veiller sur vous, des défunts et des ancêtres qui peuvent veiller sur vous et venir vous appuyer, venir vous aider. Donc cette semaine, c'est vraiment la semaine pour faire des demandes d'aide, des demandes de soutien, là où vous avez peut-être encore du mal à vous dépatouiller de certaines choses, soit du passé ou certaines croyances ou des peurs présentes actuellement. N'hésitez pas à faire appel à de l'aide, c'est très présent cette semaine. Et alors, il y a la carte, on pourrait dire, du futur, un peu pour parler, où vous allez rentrer peut-être dans une forme de discussion. Alors, ça peut être une discussion de vous à vous, dans le sens où les corbeaux peuvent représenter des parts de vous-même. Vous devez aller rassurer des parts de vous-même pour pouvoir faire le travail de transformation, de fluidité qui vous accompagnait pendant ce mois d'octobre. Si vous n'avez pas vu mon tirage du mois d'octobre, n'hésitez pas à aller le voir. Mais il y avait les deux gardiens, c'était guérisseur et fluidité qui nous accompagnaient. Et le chaos guérisseur, donc on a pu vraiment sentir, je pense, les 2 premières semaines d'octobre. Et donc, on continue à faire du travail en demandant de l'appui, évidemment, de l'aide. Et ça peut aussi être de l'aide concrète, si c'est dur pour vous de traverser tout ce qui demande à être traversé actuellement. Faites appel à de l'aide et de l'aide physique aussi. Ça peut être un thérapeute, un psychologue, un énergéticien. Ça peut être toute une série de formes d'aide possibles dans les mondes invisibles, mais bien sûr dans la matière aussi. C'est important pour moi de vous le dire. Mais donc, on voit que vous rentrez dans une phase aussi de pourparler avec des parts de vous à vous, pour lâcher justement ce qui demande à lâcher. Ça peut aussi être des pourparlers avec votre entourage, votre famille, votre entourage,
dans dans ce, dans ce que vous traversez, il y a des choses qui se libèrent, qui se lâchent. Ça change aussi qui vous êtes. En réalité, ça ne change pas, mais ça vous permet d'être plus en plus qui vous êtes. Et donc là, on voit qu'il y a peut-être des pourparlers qui vont s'activer, qui vont commencer à s'alimenter. Parce que je pense qu'il y a besoin de communication. Vous avez besoin de communiquer de vous à vous, mais aussi de vous au monde extérieur. Et il peut aussi y avoir des résistances venant de votre entourage. Donc, communiquez le plus possible avec votre entourage. Je pense que plus qu'il y aura de la communication, moins la résistance sera forte. Souvent, les gens résistent parce qu'ils ont peur, ils ne comprennent pas ce qui vous arrive. Donc, communiquez autour de vous. Voilà. Voilà ce que je sens de présent pour vous cette semaine, les amis. Ça résonne bien avec la carte que j'ai tirée en amont, mais je vous présente à la fin du tirage. Je vais mettre ça sur le côté en attendant de tirer la deuxième carte du deuxième oracle. La description se trouve en description. Vraiment pour demander peut-être voilà, la guidance supplémentaire pour vous accompagner dans... alors, on me dit guidance, on me dit conseil. Quand je dis on, c'est les guides, c'est les énergies, hein, les êtres invisibles qui ont envie de communiquer à travers moi, puisque mon rôle est de canaliser les messages de vos guides, de mes guides qui peuvent résonner avec vous, ou directement de vos guides à vous. Voilà, deux fois c'est bon. Hop, oui, à la coupe. Et c'est vraiment cette carte-là. Ah, la confiance qui sort. J'adore. Il y a la confiance qui est présente avec vous, les amis, ou qui vous demande, qui peut être présente avec vous. Donc, si vous avez confiance, continuez à avoir confiance. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route, la bonne voie, on me dit. Et si vous manquez de confiance, c'est peut-être ça aussi cette semaine qui s'invite à vous, c'est de apprendre à vous faire confiance, apprendre à faire confiance à votre voix intérieure, à la magie de votre âme, comme je dirais, la magie intérieure, la magie de votre âme. Donc voilà, il y a vraiment toute cette notion, tout ce concept de confiance qui est très présent pour vous. Et c'est beau parce que je vais remettre du coup les cartes ici. Hein. Spontanément, je vais la mettre vraiment au-dessus du moment présent. Donc de cette semaine, l'appui avec donc la confiance. Donc vous pouvez faire confiance dans les appuis que vous avez. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous êtes accompagné et vous pouvez aussi vous faire confiance à vous dans votre propre processus de transformation et de guérison. Voilà. Et s'il y a des pourparlers, faites confiance qu'il y a une raison qui est ces pourparlers. Maintenant, restez maître et acteur dans ces pourparlers et ne les subissez pas. Donc, communiquez d'abord avec vous-même et puis communiquez avec le monde extérieur. Donc la confiance, c'est super. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte-ci, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a les deux énergies présentes. Il y a l'énergie de la lune et de l'eau, donc des énergies très yin, de l'intuition, du voyage, du rêve. Et puis il y a le sable avec le palmier, l'ancrage, le sable, l'énergie plus yang, la matérialisation, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut prendre en main. L'eau, on peut la sentir, mais on ne peut pas vraiment la garder en main. Voilà. Donc il y a vraiment les deux énergies présentes, le yin et le yang. Et puis cette pirogue avec ce voyageur qui peut être vous. Voilà. Donc faites confiance, les amis. Faites confiance en vos capacités. Faites confiance en vos intuitions. Faites confiance sur le fait que vous êtes sur le bon chemin et la bonne voie. Et si vous doutez de ça, n'hésitez pas à faire appel à des gens qui peuvent vous aider à prendre du recul et à peut-être vous aider à reprendre confiance sur votre intuition ou réajuster là où il y a besoin de réajuster, évidemment. Mais faites-vous confiance quand même et faites confiance en la vie et en vos appuis. En vos appuis. Ok, c'est parti, on y va. Et alors, pour finaliser ce tirage de cette semaine, je bois un peu d'eau. J'avais envie de reprendre une fois l'oracle des nombres que j'adore pour voir un peu voilà, la vibration de quel nombre a envie de nous accompagner, de nous accompagner cette semaine. Je vais arriver à le mélanger. Je remélange un coup, même si ça a été mélangé en amont. Voilà. Quelle est l'énergie du chiffre? Voilà. Alors, non, pas à la coupe. Ok, je coupe comme ça et je sors. Ah bah voilà, écoutez, hop, il s'est retourné tout seul. Tout se met toujours bien de toute façon.
Et alors, c'est le chiffre 6, c'est le chiffre de l'harmonie, les amis. Retrouvez de l'harmonie dans votre cœur, retrouvez de l'harmonie dans votre vie. Et donc, je vais reprendre les cartes pour les disposer de la meilleure façon qui soit. Et l'harmonie, je vais vraiment le mettre sur la carte du futur par rapport aux pourparlers. Les pourparlers sont peut-être là aussi pour retrouver une forme d'harmonie, de la compréhension de l'harmonie. Et in fine, votre chemin, c'est pour retrouver votre harmonie intérieure, votre équilibre intérieur et votre harmonie. Je vais aller voir le mantra qui s'accompagne de ce chiffre-là, le chiffre 6, qui est vraiment lié au chiffre de l'harmonie, le chiffre de la famille aussi. Enfin, lié à des concepts, des concepts, des idées, enfin, ou des sujets, ou des thèmes, voilà. L'harmonie, la famille, voilà, l'équilibre. Hein. Donc le 6 est un grand sentimental, il recherche la paix et l'harmonie. Alors, attiré par le beau sous toutes ses formes et doté d'un grand sens de l'esthétique, il aime tout ce qui se révèle des arts. Alors, il se montre toujours prêt à rendre service et aime donner des conseils même si on ne lui a pas demandé. Son besoin d'aimer est si grand qu'il est souvent capable de s'attacher à plusieurs personnes à la fois. C'est un peu le cœur d'artichaut de la numérologie, le 6. J'adore. Voilà. Ce que je vais surtout lire en fait, les amis, c'est ce que ça dit quand la carte est sortie à l'endroit. Vous faites les bons choix, vous montrez votre affection, vous prenez des responsabilités et vous conseillez et aidez les autres sans attente. Et c'est surtout le message de transformation. Donc, j'écoute mes besoins profonds. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Voilà, moi, c'est les deux messages de transformation. Je ne les prends pas tous. Il y en a plusieurs, mais je prends ces deux-là. J'écoute mes besoins profonds et je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Ça peut être un mantra qui va vous accompagner durant cette semaine pour accompagner ce processus de transformation qui est en cours. Et ce processus pour revenir à plus d'harmonie et d'équilibre. Alors, quand j'ai lu au début un peu la guidance de l'oracle des nombres par rapport au chiffre 6 qui vous accompagne cette semaine, on parlait de paix. Et ça tombe bien, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai tiré en amont le gardien de la Terre, hein, qui est donc gardien de la Terre et dragon, c'est des énergies de dragon, présentes pour vous accompagner cette semaine. Moi, c'est vraiment eux qui me donnent leur message, leur guidance. Et donc, c'est le gardien paix qui est sorti du chiffre 5, et donc on a le chiffre 5 et le chiffre 6 qui nous accompagnent, et je vais aller le mettre spontanément au-dessus du cloître. Et donc pour moi c'est vraiment faites la paix avec votre passé, libérez les choses de votre passé, demandez de l'appui dans votre présent et faites confiance au processus et faites-vous confiance. Et puis, il y aura cette phase de pourparler avec vous-même, d'aller rassurer des parts de vous-même et puis de communiquer à votre entourage pour retrouver plus d'harmonie. Donc, on voit qu'on est vraiment dans les énergies du mois d'octobre qui étaient la guérison et la fluidité. Et donc, on voit que c'est en train de s'opérer courant de cette semaine-ci. La semaine passée, c'était très fort de remue-ménage. Hein. Cette semaine, ça s'apaise. Faites confiance, reprenez confiance et puis on ira vers les 15 prochains jours d'octobre. Mais voilà, on est vraiment dans la guérison et la fluidité et donc faire la paix sur son passé et retrouver de l'harmonie dans votre futur en faisant confiance, en demandant l'appui nécessaire dans votre présent et en continuant votre beau travail vis-à-vis de vous-même. Voilà les amis pour la guidance de cette semaine. Je vais voir s'il y a un message en canalisation. Et je vais plus du coup prendre vraiment le message du gardien de la paix, du gardien de la terre qui est paix, qui est sorti, et voir si lui aurait envie de me dire quelque chose spécifiquement pour vous les amis. Donc voilà, je vais un petit peu juste me mettre en condition. Alors pendant que je fais les guidances, je reçois évidemment des messages, mais là je demande vraiment à ce gardien-là, ou un gardien de la terre qui est connecté à moi, qui vient vraiment par rapport travailler à cette notion de paix. Ok, oui.
Alors, la couleur est bonne, ils me disent, pour la représentation, je peux montrer la couleur mauve, la connexion, les planètes, l'ancrage est bien bon. Voilà, je peux prendre cette représentation pour vous la montrer. Son message à lui par rapport à la paix, c'est effectivement de dire que c'est important de ne pas nier son passé, mais de ne pas rester coincé dans son passé et qu'il est important d'avoir une notion de temporalité, je vais y arriver, même si eux, dans leur dimension, le temps n'existe pas comme nous, notre temps existe. Nous sommes en 2022, vous êtes en 2022, et donc les schémas qui se sont passés dans votre passé, qui vous bloquent encore aujourd'hui, allez remettre de l'harmonie et allez remettre de la paix dans ces schémas-là pour pouvoir être beaucoup plus ancré et beaucoup plus heureux dans votre vie actuelle. C'est vraiment ça. Et donc lui, il vient pour vous dire que la paix est possible. La paix est possible et que vous ayez traversé des choses assez intenses, assez fortes, il me dit, la paix est possible. Vous avez droit à cette paix, vous avez droit à cette paix et à cet amour et donc à cette harmonie aussi. Donc voilà, c'est vraiment son message, c'est gardez confiance, gardez la foi et faites-vous confiance dans ce processus que vous avez envie d'amorcer, qui est déjà amorcé, de retrouver plus de paix, plus de joie, plus d'amour dans votre vie. Et donc oui, il y a peut-être des choses du passé qui viennent vous rechercher, qui ne sont pas confortables et ça me donne un petit peu des douleurs à la nuque. Quand je dis ça, ça peut réveiller des peurs, je sens mes dents qui font mal, de la colère, du feu intérieur aussi. Le dragon me parle de feu intérieur. Et ça peut être un petit peu, il me montre shaking, 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 remuant. Mais c'est pour pouvoir vous aider et faire monter à la surface, qui se demande à monter à la surface pour pouvoir clôturer et classifier. Il me dit, enfin, il me montre là-bas. Et le futur, c'est là. Et vous êtes dans cet instant présent et donc vous pouvez faire appel à ce gardien de la Terre spécifique, donc le gardien de la Terre que je vais nommer paix. Donc si vous voulez le contacter, vous lui faites une demande, le gardien de la Terre de la paix, est-ce que tu peux venir m'aider dans le processus que je traverse cette semaine du mois d'octobre, venir m'aider à remettre plus de paix, plus de joie, plus d'amour, ça résonne. À écouter vos propres besoins, voilà, et puis à les communiquer avec vous-même et puis avec les autres. Mais il peut vraiment venir vous aider et travailler sur différents plans. Il m'explique le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental. Il me dit que pour les plans énergétiques, il peut aussi le faire, mais vous avez aussi vos guides et vos êtres de lumière qui veillent sur vous. Mais lui, voilà, il me montre que les 3 premiers plans, il peut vraiment venir vous aider et vous soutenir là-dedans. Donc le plan physique, ça peut être des douleurs physiques qui peuvent être des portes de conscience ou de nettoyage. Le plan émotionnel, ça peut être lié aux émotions, à la gestion de vos émotions, le blocage ou l'intensification de vos émotions, de retrouver de l'équilibre harmonieuse et saine pour vous en permettant ce processus de libération. Et sur le plan mental, c'est retrouver plus de paix et plus d'harmonie par rapport à vos pensées de façon très claire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de lui, il est là pour m'accompagner moi, mais également vous accompagner vous. A-t-il d'autres choses à me dire? Toujours, il insiste sur l'importance de l'ancrage en tant qu'être humain. Même si on veut se connecter à des mondes divins, pour ceux qui regardent mes vidéos et qui c'est le cas, n'oubliez pas votre ancrage, c'est hyper important. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que lui, même s'il pourrait travailler sur d'autres plans plus hauts et d'autres dimensions, là, il travaille les 3 premiers plans, donc le plan physique, émotionnel et mental. Et l'ancrage. Voilà. Y a-t-il d'autres choses? Il vous souhaite une bonne semaine et plein de douceur, plein d'amour et bravo pour votre travail. Bravo pour votre travail de conscience. Voilà. Et de process et de conscience, de transformation, de transmutation. Voilà, les dragons, moi c'est transformation, eux c'est transmutation. Merci, merci. Voilà, je pense que c'est bon pour les messages, les guidances, les conseils pour cette semaine. Cette semaine-ci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous donner les guidances de la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, mon énergie, mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Astrid Claudia Marcella, que ce soit mon profil Facebook, donc Astrid Claudia Marcella Pro. Ma page Facebook, c'est Astrid Claudia Marcella et mon Instagram, c'est Astrid Claudia Marcella. N'hésitez pas les amis, je vous souhaite une belle semaine, une belle intégration, une belle transmutation et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye.